possibilité de payer un smartphone, vous l'avez dit, en 5 fois, ou de se payer une paire de baskets à crédit. Une grosse dépense semble parfois moins douloureuse quand on l'étale. Pourtant, la Banque de France s'alarme d'une hausse du surendettement chez les jeunes. Oui. Félix Mathieu. Plus 36% sur un an tout de même. Le nombre de dossiers de surendettement déposés par des jeunes de moins de 30 ans, il a bondi l'année dernière. Plus de 17 000 dossiers de surendettement en 2025 chez ces jeunes adultes. Des jeunes gens aux revenus modestes qui perdent la maîtrise de leurs dépenses. Et la raison de cette hausse, effectivement, elle est simple. Dans environ un tiers des dossiers, ils avaient eu recours à des paiements fractionnés ou à des mini-crédits. Le paiement fractionné, oui, c'est assez simple. Pour toutes les grosses dépenses, de plus en plus souvent, on vous propose de payer en plusieurs fois. Alors, je précise, c'est une blague, j'ai pas acheté mon portable à 1 500 € tout de même, mais bon, c'est le principe. C'est vrai que en plusieurs fois, ça paraît plus indolore quand on n'a pas un très gros revenu. C'était très drôle. Merci beaucoup. Quand on n'a pas un très gros revenu, ça permet de couper une grosse somme. Bah oui, en plusieurs sommes moyennes réparties sur quelques mois. Et en fait, le problème, c'est que certains deviennent accros et que ça devient un système de fonctionnement récurrent. Bah oui, ils y voient l'opportunité d'acheter un ordinateur, une tablette, un vêtement, voire tout ça à la fois sans que ça paraisse trop cher, des choses qu'ils n'auraient pas eu les moyens d'acheter en une seule fois, sauf que bah oui, quand on multiplie tous ces paiements fractionnés sans faire les comptes, évidemment, ils s'additionnent les uns aux autres. Effet boule de neige, 5 grosses dépenses, même étalées, ça revient à la même chose qu'une seule grosse dépense tous les mois, voire pire, puisqu'en cas d'accident de paiement, il y a des pénalités, faut les payer, ces accidents de paiement, ça coûte donc encore plus cher, c'est un cercle vicieux. Faut rembourser ces accidents de paiement qui se multiplient, le cercle vicieux du surendettement, évidemment, ça plus les mini-crédits, ça explique pour beaucoup les cas d'insolvabilité chez les jeunes, des mini-crédits de moins de 300 € qui sont attribués sans qu'on vérifie la solvabilité en amont. C'est pas comme un gros emprunt qu'on ferait pour une maison ou une voiture. Les pouvoirs publics donc réfléchissent à les encadrer quand même, ces mini-crédits, les encadrer comme des prêts à la consommation pour qu'il y ait un minimum de vérification de la solvabilité et puis un minimum aussi d'information de celui qui contracte pour éviter de se laisser piéger comme ça dans le cercle vicieux du surendettement. Alors, on est en ligne avec Jean-Louis Kiel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président de Kiel, excusez-moi. Jean-Louis Kiel, président de Crésus. C'est une association de lutte contre le surendettement. Est-ce que vous êtes saisi justement par des beaucoup plus jeunes que ce que vous aviez l'habitude de voir jusqu'à présent? Oui, il y a une accélération des populations dites jeunes qui viennent nous rencontrer très tard, malheureusement, car en France, on ne fait pas suffisamment de prévention et notre éducation n'est pas au point en matière financière, bien entendu. Cela étant, ces jeunes rencontrent souvent d'autres problèmes que le paiement fractionné. C'est le coût de la vie, le logement. Vous le savez, le logement qui pèse très lourd dans le budget. Et il faut bien sûr convaincre les jeunes à mieux maîtriser leur budget, à calculer leur reste à vivre avant de s'engager, parce que le paiement fractionné est aussi un outil de gestion. Vous avez par exemple un ordinateur qui est indispensable parfois, et de pouvoir le payer en 3-4 fois, ça permet de lisser la dépense, mais il ne faut pas les cumuler. C'est l'énorme problème, et que ce soit toujours utilisé. Voyez-vous, que ce soit toujours utilisé pour un investissement. Alors, on va marquer une petite pause. On va essayer de vous reprendre d'une autre manière parce que le son n'est pas très très bon. Appelez-nous 0826 300 300. Est-ce que ces paiements fractionnés, ces possibilités de payer en plusieurs fois, finalement, ne sont pas un piège? 0826 300 300. Surtout, Valérie, quand on va faire un crédit, on voit si on peut l'accepter, puisque vous savez, il y a un taux, je crois que c'est pas plus de 30% de son taux d'endettement, tandis que là, vous pouvez en faire 10, c'est pas du tout encadré. Il est là le danger, c'est PayPal vous propose à chaque fois, en plusieurs fois, ou Klarna, qui vous permet même maintenant, vous savez, vous pouvez payer vos billets de train en 2 ou 3 fois. On y revient dans un instant et c'est intéressant de vous entendre. 0826 300 300. Est-ce que vous aussi vous avez recours à ce type de paiement étalé et est-ce que ça vous a posé des problèmes? On vous attend. 0826 300 300. On continue sur Sud Radio dans un instant. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous sur Sud Radio. Appelez-nous au 0826 300 300. Nous parlons de ces possibilités de payer en plusieurs fois. Alors sur le fond, c'est pratique. De plus en plus d'organismes, vous le disiez, Gilles propose de payer, de le faire gratuitement, payer en 4 fois, 5 fois. Sauf que quand vous allez dans un organisme de crédit, on vérifie normalement votre taux d'endettement. Et là, vous pouvez en souscrire de plus en plus. Ah oui, parce que vous voyez des baskets, vous dites, oh là là, 250 ou 200, est-ce que je vais les prendre? Et puis en 4 fois, oh bah ça va, c'est une petite somme, 40 ou 50 euros. 5 fois 4, 200, ça va, je dis pas de bêtises. Ou un ordinateur, après vous avez un sac qui vous fait plaisir, et puis petit à petit, vous avez 50, 75, 100 euros qui apparaissent chaque mois, et ça sur une durée de 4 mois, et là vous commencez à rentrer dans la spirale du surendettement. Et de plus en plus de jeunes, vous le disiez, Félix Mathieu, 17 000 dossiers de surendettement chez de jeunes adultes, c'est-à-dire des moins de 30 ans, c'est ce que dit la Banque de France, plus de 36% sur un an. C'est vrai que c'est tentant. On est avec Jean-Louis Kiel, président de Crésus, association de lutte contre le surendettement. C'est vrai que ces microcrédits, ou en tout cas ces possibilités de crédit, ne sont pas contrôlées de la même manière que quand vous preniez un CTLM ou autre possibilité d'emprunt. Oui, bien l'acte d'achat doit être rapide et la problématique c'est de bien maîtriser son budget avant de s'engager. Et je rappelle que la directive crédit qui va rentrer en vigueur le 20 novembre va demander une vérification approfondie. Elle sera jamais suffisamment approfondie de la situation du client en quelque sorte ou de l'emprunteur. Ces mini-crédits seront néanmoins un peu mieux encadrés, et le paiement fractionné, comme je le disais toujours, c'est bien sûr un outil de trésorerie, mais encore faut-il le maîtriser, d'où l'importance de l'éducation financière. Vous savez, en France, on a une mauvaise éducation et il faut conjuguer finalement l'opulence de la société, qui n'est pas un mal en soi, avec une certaine frugalité, parce que le monde est en train de changer considérablement. Il y a une inflation induite par notamment les différentes crises qui se sont succédées. Et je pense qu'il faut renforcer l'information, et que les jeunes, je l'ai remarqué, nous poussons les jeunes à venir très tôt chez nous, et on peut éviter, bien sûr, la spirale, c'est-à-dire soigner les plaies avant que la maladie oui, sauf que là, on est dans le dur. J'ai envie de dire plus 36% en un an. Ça veut quand même dire quelque chose. Félix Mathieu, vous aviez une question. Cette directive à venir que vous mentionnez, elle va donc permettre de vérifier un peu davantage pour les mini-crédits. En revanche, pour ce qui est des paiements fractionnés, là, c'est plus compliqué d'imposer une vérification. Chaque vendeur qui propose en paiement fractionné ne peut pas vérifier la solvabilité ou le taux d'endettement de celui qui lui achète des baskets. Dans le mini-crédit, vous avez le même problème. D'ailleurs, ces mini-crédits, risquent souvent d'être utilisés pour combler un trou, pour acheter de l'alimentation, alors que le crédit est avant tout un élément d'investissement qu'il faut amortir dans le temps. Soit on attend jusqu'à ce qu'on ait les moyens, mais il y a parfois une urgence, une machine à laver à remplacer, et là vous n'avez pas d'autre solution, ou vous renforcez le découvert bancaire qui risque aussi d'une certaine manière de vous conduire vers une spirale. Ce qu'il faut, c'est essayer, vous savez, on est dans un monde de liberté, mais la liberté impose aussi une certaine responsabilité, et les jeunes rencontrent aussi des problèmes d'introduction dans le marché du travail. Si vous êtes au chômage et vous avez souscrit avant de perdre votre emploi à paiement fractionné, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les raisons, on les connaît, on les imagine assez bien. La question, c'est les solutions. C'est comment faire pour éviter cela. C'est quand même problématique. J'ai une solution que j'avance depuis plus de 30 ans. Imaginez-vous, c'est de créer un registre des crédits, et avant qu'un consommateur ne prenne un crédit de trop, que l'institution, l'organisme puisse contrôler en temps réel
le niveau d'engagement, le nombre de... Mais ça existe ça, quand vous prenez un crédit, ils consultent des fichiers pour savoir si vous avez déjà des crédits. Non. Ça n'existe pas en France. On a un fichier négatif qu'on appelle le fichier des incidents de paiement qui est vérifié, mais c'est trop tard déjà quand vous avez l'incident de paiement, alors qu'il faudra le faire en amont. Et on est un des rares pays européens pas s'être doté de cet outil. Et pour Crésus, c'est le plus grand échec que nous connaissons. Ça n'empêchera pas les accidents de la vie, mais ça permettra d'avoir une vérification objective. Mais vous pouvez pas prendre 10 ou 15 crédits dans votre banque. Il y a un certain taux, vous pouvez pas avoir un taux d'endettement. Donc ça, comment ils le savent, vos taux d'endettement, s'il n'y a pas de fichier de crédit? Vous comprenez, vous avez par exemple un compte dans une banque, vous avez des crédits, ce qui permet aussi de pouvoir investir, de pouvoir tenir les fins de mois, mais vous pouvez aller après chez un autre organisme, reprendre un crédit et omettre de déclarer que vous avez déjà 2 crédits dans votre banque. Puis un troisième établissement, j'avais hier matin un dossier avec 32 crédits. Ah oui, on peut facilement mentir, quoi. Le paiement fractionné, c'est le problème qu'il n'y a pas de symétrie d'information et la France n'a pas opté pour l'instant à mettre en place ce qu'on appelle une centrale des crédits, comme la Belgique ou l'Allemagne depuis 1926. Ouais, et pourquoi ? Il y avait une hostilité de la part des agents économiques de devoir échanger les informations entre eux, chacun s'estimant pensant risquer de devoir donner l'information et cette symétrie d'information finalement conduit les jeunes à croire qu'ils ont une liberté absolue, mais il y a toujours des limites et cette limite n'existe pas en France. Madame Lagarde a essayé de l'introduire, ça a été censuré par la suite par le Conseil constitutionnel parce que ce serait une atteinte à la liberté. Mais vous savez, l'atteinte à la liberté, c'est quand vous êtes surendetté. Là, vous perdez votre liberté. Bien sûr. On a Jean-Paul en ligne. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Et merci de me prendre à l'antenne. On vous écoute. Vous êtes concerné par ces possibilités de paiement échelonné ? Ça peut m'arriver de les utiliser, mais je dirais que dans une limite raisonnable. Par exemple, là, j'ai dû acheter un équipement électroménager pour remplacer un équipement en panne. On m'a proposé d'échelonner le paiement, je l'ai fait, donc c'était avec. Donc on peut l'utiliser, mais il faut effectivement savoir ce que l'on fait. Après, je pense que beaucoup de gens sont un petit peu condamnés à essayer d'étaler les paiements, compte tenu des revenus, compte tenu du coût de la vie de façon générale. Mais il faut savoir effectivement faire ça à bon escient. J'entendais parler d'iPhone, par exemple. On n'est pas obligé d'acheter le dernier iPhone à 1500 €, par exemple. Enfin, je dis ce prix, je ne suis pas sûr du prix. Par contre. C'est aux alentours de ça. L'iPhone 17. Ça peut même aller plus loin que ça. Aux alentours de ça. Bon, par contre, je vois donc ma belle-fille a eu son téléphone en panne. Je l'en ai acheté un, mais c'était du reconditionné. Je l'ai payé 300 €. Donc on a aussi quand même le choix, après savoir avoir le dernier appareil à la mode et tout. Bon, il y a les fashion victimes, il y a fashion victimes, il faut pas oublier quand même. Mais votre équipement électroménager, est-ce que vous aviez les moyens de les acheter sans ce crédit fractionné ? Oui. Donc vous auriez pu l'acheter au comptant, en fait. J'aurais pu l'acheter au comptant, mais par contre, comme il y a eu un crédit fractionné, j'ai trouvé que c'était plus pratique. Ça vous libérait du pouvoir d'achat. Ça n'hypothéquait pas de pouvoir d'achat, en tout cas. Ouais, d'accord. Merci de votre témoignage, Jean-Louis. Est-ce que vous pensez, Jean-Louis Kiel, qu'il faudrait interdire le fractionné au moins de 25 ans ? Absolument. Je pense qu'il ne faut pas l'interdire, mais je pense qu'il faut renforcer l'information aux consommateurs et
Et on l'a vu dans cet exemple, c'est quelqu'un qui a du bon sens et c'est magnifique. Oui. Et croyez-moi, la plupart de nos concitoyens, la plupart de nos jeunes ont du bon sens et connaissent l'économie circulaire, par exemple. Au lieu d'acheter un téléphone neuf, un téléphone reconditionné, au lieu de céder à l'achat de vêtements qui traînent dans l'armoire, les échanger, les vendre, tout ça, ça va venir. Je pense qu'il y a un petit réchauffement des défaillances, des difficultés, mais qui ne tiennent pas nécessairement au crédit. Le crédit se rajoute une difficulté supplémentaire s'il n'est pas maîtrisé. C'est le problème du coût de la vie et du besoin les jeunes sont en fragilité, le problème du logement, le problème de la mobilité. Enfin, il y a plein de problèmes qui s'ajoutent et c'est que le bon sens et l'éducation, croyez-moi, et c'est péjoratif. C'est éclairer chaque citoyen sur ses droits et ses devoirs. Oui, mais Oui, mais enfin, vous êtes bien placé. Pardon, vous êtes bien placé, Jean-Louis Kiel, pour savoir que c'est votre activité principale de lutter contre le surendettement. Donc, vous pouvez en appeler au bon sens. Le surendettement, ça existe depuis des années et des années, et que si les gens ont du bon sens, mais il y a un moment, pour rebondir sur Valérie, quand vous avez un client qui fait 33 crédits. À un moment, c'est à lui de se dire. Oui, je me comprends. À un moment, quand on fait 33 crédits, on doit bien se dire qu'on est en train de se surendetter, quand même. Oui, mais c'est la crainte de tomber dans le surendettement. C'est une question morale. Les gens, en France, on n'aime pas parler d'argent. C'est très difficile. Oui. Vous le savez, c'est sociologique. Et ça va évoluer au fil du temps. Mais je veux dire, les personnes qui accumulent des crédits, c'est souvent pour éviter de tomber dans l'extrême dénuement. Ils le pensent, c'est un miroir aux alouettes. Et je vous le garantis, le registre des crédits permettrait d'atténuer ces risques de spirale. Quand vous nous dites que les jeunes gens surendettés qui saisissent Crésus, qui vous saisissent, le font parfois trop tard, qu'est-ce que ça veut dire trop tard? À quel moment on passe de « je suis un peu dans le rouge » à « il faut faire quelque chose, je suis au bord du surendettement » et une fois qu'on a saisi Crésus et déposé un dossier de surendettement d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire concrètement que si le dossier passe, les créanciers ne seront pas remboursés, c'est ça? Non, c'est pas nécessairement le non-remboursement. Il y a des procédures d'effacement également, mais en général, on met en place un plan de surendettement, c'est-à-dire on renégocie avec l'ensemble des créanciers. La Banque de France, la commission de surendettement propose un plan de remboursement, voire une suspension pendant un certain temps pour permettre aux jeunes de retrouver du boulot. L'effacement n'est pas la solution. Et l'ultima ratio, c'est-à-dire la solution quand il n'y a plus de perspective, de revenir à bonne fortune d'une certaine manière. Donc c'est un plan c'est la plus belle des protections en France. Ouais. Je veux dire, ça permet de suspendre les paiements, de mettre en place un échelonnement et au bout de 7 ans, il y a même un effacement partiel qui s'opère. Parfois, l'effacement immédiat au travers de la procédure de rétablissement. Donc on a plein d'outils, mais ce qu'il faut recommander aux auditeurs, c'est de venir très tôt chez nous. Non pas au moment où ils sont inscrits interdits bancaires, parce que ça, c'est déclencheur. C'est pas l'interdiction bancaire, d'ailleurs, c'est l'inscription au fichier des incidents. Ouais. Et d'ailleurs, les paiements fractionnés mini-crédits vont être soumis également à l'enregistrement au fichier des incidents de paiement, mais là, c'est déjà trop tard. Mais à inciter le grand nombre de citoyens et de jeunes à venir très tôt à Crésus et croyez-moi, on a des solutions. À partir de moins combien sur le compte? On est dans le seuil d'alerte? Alors ça dépend de la perspective de revenus. Si le 30, vous avez un découvert bancaire de 30% de votre salaire, le mois suivant, le salaire arrive. Donc c'est très bien. C'est quand il vous reste plus assez d'argent pour vous nourrir, pour vous déplacer, pour vous habiller, pour vous soigner, c'est là qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Et je conseille à tous les jeunes d'aller sur on a une appli qui s'appelle Budget Grande Vitesse, PGV,
qui permet de calculer en temps réel son reste à vivre et le cas échéant de prendre les mesures. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Loup Kiel, donc président de Crésus, association de lutte contre le surendettement. Et je rappelle le chiffre, 36% d'augmentation des dossiers de surendettement déposés par des jeunes de moins de 30 ans. La raison, eh bien, ce sont ces possibilités de payer en plusieurs fois, de solliciter de nombreuses sociétés quand vous faites PayPal. Elles sont très nombreuses, PayPal Pay, Apple Pay, Klarna, etc. Donc soyez vigilants. Merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour commenter les sujets qui font l'actualité. À tout de suite. 10h.